Scorpion, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de décembre 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, amis Scorpion? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Sagittaire. Bien entendu, la nouvelle lune va le rejoindre et Mars, votre planète d'ailleurs, et une de vos planètes avec Pluton, est également dans le signe du Sagittaire. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Sagittaire représente la maison 9, il représente la foi en l'autre, la foi en lui-même, la foi en ses capacités. Il représente également l'étranger, hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, beaucoup d'expatriés sont du signe du Sagittaire. Ils aiment, et c'est tout à fait normal, hein, ils sont adaptables, ils sont sociables, ils aiment les autres cultures, ils ont tendance eux-mêmes à vivre loin de l'endroit où ils sont nés ou d'épouser des étrangers ou des gens qui vivent loin de là où ils sont également nés. Souvent, ils sont dans le commerce, hein, l'import-export, encore une fois, à l'étranger, l'autre culture. Hein. Ils peuvent très bien être aussi dans la restauration. Le principal pour eux, c'est d'échanger, de partager et de rencontrer des gens qui sont ailleurs. Bien entendu, ils ont Jupiter au-dessus de leur tête, hein, ça les rend particulièrement chanceux. Et quand on a Jupiter, évidemment, il y a l'administration. Ils peuvent être des très bons diplomates, travailler dans les administrations. Voilà sous quelle valeur nous allons être sur tout ce mois de décembre, c'est-à-dire le partage avec l'autre. Mais pour vous, amis Scorpions, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que Vénus est dans votre signe. Vénus étant la planète de l'amour, la planète du charme, elle est au-dessus de votre tête. Alors, on est parti. Au niveau des amours, vous êtes certainement le signe le plus favorisé du zodiaque. Donc, il faut absolument en profiter, hein, je n'arrête pas de le dire, hein, quand les planètes sont bien aspectées, il faut foncer, quand les planètes ne le sont pas, il faut s'arrêter. En tout cas, amis Scorpions, profitez au maximum de ce mois-là pour vous rapprocher de votre conjoint, de rencontrer l'âme sœur. Vous avez quand même Vénus jusqu'au 29 au-dessus de votre tête, jusqu'au 29 décembre. Donc vraiment, et surtout, vous avez en plus... vous avez en plus, il y a même Mercure qui est dans le signe du Capricorne, qui vous donne en même temps l'intelligence de pouvoir, formuler ce que vous avez envie de formuler auprès de la personne que vous voulez séduire. Bref, c'est un mois connecté à votre sensualité, à votre sexualité, à vos émotions, à faire en sorte de vous faire du bien, amis Scorpions. C'est très important pour vous d'être aimé et d'avoir une belle sexualité. Hein. Vous êtes quand même la maison 8, hein, vous représentez quand même la sexualité. Donc quand même, il faut en profiter quand Vénus est chez vous. Il faut vraiment en profiter, amis Scorpions. Donc là, faites en sorte de ne pas être célibataire à la fin de ce mois-là. Au niveau activité, écoutez, entre Vénus au-dessus de votre tête, plus Mercure qui vous donne l'intelligence et surtout l'ambition. Vous savez que les planètes, quand elles rentrent dans un signe, elles se colorent au signe. Hein. Donc là, Vénus s'est colorée comme vous, hein, et Mercure va se colorer comme le Capricorne, donc l'ambition du Capricorne, puisque Mercure est la planète de l'intelligence. Donc, on va penser comme un Capricorne, l'ambition du Capricorne. Donc pour vous, c'est aussi simple que ça, vous allez, ne levez pas le pied tout de suite, hein, là vous êtes le roi du bureau, hein, amis Scorpions, et encore une fois, vous allez être brillantissime, et je vous le dis, si éventuellement vous ne récoltez pas tout de suite les choses, c'est certainement dû au contexte planétaire où beaucoup de planètes rétrogradent, et donc automatiquement vous aurez une réponse positive en début de l'année 2024, hein, mais c'est dû à la rétrogradation de Mercure, de Jupiter, de toutes ces planètes-là. Les grosses planètes, en plus Mercure est une planète rapide, mais les autres sont des grosses planètes. Et donc automatiquement, ça voilà. Donc dites-vous bien que tout ce que vous allez semer sur ce mois de décembre, et faites-le, amis Scorpions, vous allez récolter ça en janvier ou en février. Donc vraiment, ne levez pas le pied parce qu'on a besoin de vous au bureau, parce qu'on a besoin de vous dans les activités, parce qu'on a besoin de vous. Ensuite, vous pouvez lever le pied à partir du 13, quand Mercure va commencer à rétrograder. Vous allez commencer à être un peu plus fatigué, un peu plus énervé, parce que tout d'un coup, vous n'avez pas de réponse des gens, ou alors vous n'arrivez pas à joindre les gens que vous voulez joindre. C'est tout à fait normal, Mercure rétrograde, et pour tout le signe du zodiaque.
Donc, ne levez pas le pied jusqu'au 13, hein. Vous avez tout au-dessus de votre tête, ça serait un petit peu dommage de louper ces belles, voilà, c'est mon truc, ces bons atouts autour de vous, amis Scorpion. Au niveau pécunier, Vénus étant chez vous, vous faites ce que vous voulez et comme vous allez avoir envie de gâter voilà, vos enfants, vos petits-enfants, votre famille, vos parents, bon bref, vous allez avoir envie de les gâter. On sait très bien que le Scorpion voit toujours très très grand, hein, donc allez-y, mais faites attention, Jupiter rétrograde, hein, et encore une fois, si vous pensez récupérer tout de suite les choses, vous allez les récupérer plutôt en janvier, février, ce que vous avez semé. Donc, faites un petit peu attention, je le dis pour tout le zodiaque, hein, quand Jupiter rétrograde, je suis dans l'obligation de le dire, parce qu'il faut faire toujours très attention. Souvent, encore une fois, on a des factures qui nous tombent dessus, on ne sait même pas d'où ça vient. Et ça, c'est Jupiter quand il est rétrograde. Jupiter représente l'administration, donc souvent, on se rappelle à nous. Donc, il faut faire attention. Amis Scorpion, ne dépensez pas tout pour votre petite famille. C'est un peu délicat de dire ça, mais bon, il faut faire juste attention. Mais bon, je suis du signe de la Vierge, amis Scorpion, donc effectivement, le budget, c'est très important pour moi. Donc, je suis dans l'obligation de vous le dire. Bref, au niveau de votre forme, encore une fois, vous êtes un des gagnants du zodiaque, hein. Votre planète ne rétrograde pas. Pluton ne rétrograde pas. Pratiquement tout, à part même Neptune qui va reprendre sa roue, mais bref, hormis tout ça, il y a pratiquement que Pluton qui ne rétrograde pas. Donc vous avez, vous, beaucoup d'énergie, plus Vénus, un Scorpion aimé, vivant une très belle sexualité, est un Scorpion très heureux. En même temps, quand il est aimé, en même temps dans ses activités, c'est un Scorpion très heureux. Donc profitez, amis Scorpions, hein, profitez de ce mois-là pour vous régaler encore, voilà, un mois encore supplémentaire. Donc profitez-en au maximum. En tout cas, moi je vous souhaite des fêtes de fin d'année extraordinaires. N'oubliez pas que nous sommes dans le mois de l'échange, nous sommes dans le mois où on écoute l'autre, où l'autre est très important, dans le sens où il a toujours des choses très intéressantes à nous dire. Donc c'est toujours intéressant sur ce mois-là d'écouter les autres. Autant le mois dernier, nous étions dans la transformation, autant là, nous sommes sur le mois, par contre, de la foi en l'autre et de la foi en soi et de la foi dans notre couple, dans notre travail, dans notre budget, dans notre santé, bref, voilà, la foi en nous. Voilà, amis Scorpions. Et j'allais oublier, n'oubliez pas, le 5, nous faisons avec Stanislas un petit live sur le guide de la voyance, hein, sur YouTube, hein, bien entendu, hein, là où vous regardez les vidéos. Et donc, automatiquement, nous allons faire sur l'année 2024, voilà, quelle sauce on va être mangé sur l'année 2024 pour tous les signes. Et donc, ça va être assez important d'en parler, surtout que votre planète va être dans le signe du Verseau. Ça sera intéressant d'en parler. Et la dernière fois que Pluton était dans le signe du Verseau, c'était au moment de la Révolution française. Donc, c'était il y a un paquet de temps, mais ça a fait beaucoup de dégâts. Donc, à voir. Et ça a libéré aussi d'autres personnes, bien entendu. Bon, bref. Donc, n'hésitez pas à venir faire un petit tour ce mardi 5 décembre. Comment finir? Likez, partagez et surtout communiquez. N'hésitez pas à me dire si votre mois a été extraordinaire et si vous avez rencontré quelqu'un pour les Scorpions célibataires. Ne lâchez rien jusqu'au 13. Ciao, amis Scorpions, et à l'année prochaine.